Quel que soit votre projet, que vous soyez entrepreneur, solopreneur, étudiant entrepreneur ou que vous ayez déjà une société bien développée, une communauté, c'est toujours bienvenu. Ça sert à beaucoup de choses. Ça sert à bien faire voir la marque, ça sert à créer de la vie autour de votre marque, ça sert à vendre des produits, pourquoi pas aussi dans cette communauté-là. Bref, une communauté, ça peut être vraiment un axe au cœur de votre stratégie de développement. Mais attention, une communauté, c'est en soi assez difficile à lancer, ou plutôt, c'est assez difficile à faire tenir dans le temps. C'est simple d'en lancer une, mais de faire en sorte qu'elle vive dans le temps, que ça ne devienne pas juste une page, un groupe Facebook un peu vide, eh bien là, c'est beaucoup plus compliqué. Et pour travailler un lancement de communauté, eh bien, ça commence du lancement jusqu'à réfléchir en amont à ce qu'il va s'y passer dans le temps, dans cette communauté-là. Et aujourd'hui, nous allons voir 9 points à garder en tête pour créer une communauté qui marche. La première manière de créer une communauté intéressante, une communauté qui tient dans le temps, c'est de créer du contenu. C'est que vous ou votre équipe, vous puissiez créer du contenu. Et c'est là, dès le premier point, qu'on commence à voir la particularité et la complexité de créer une communauté. Parce que ça demande, selon votre sujet, selon votre communauté, à peut-être créer des vidéos, des textes, à créer des articles tous les jours peut-être, ou au moins 1 à 2 fois par semaine. Et donc, ça demande un vrai engagement. Alors, pourquoi on parle de ça? Parce que souvent, quand on imagine une communauté, en tant qu'entrepreneur, on se dit le rêve, ce serait une communauté qui s'auto-alimente. Ce serait une communauté où on laisse les gens rentrer dans cette communauté-là et puis les gens vont échanger et puis il y a des projets qui vont se créer et puis tout le monde sera très content d'être là. Mais en réalité, il faut donner une impulsion à tout ça. Et il faut remettre de l'énergie dans la machine à un rythme assez régulier. Et c'est à ça que sert la publication des vidéos, la publication des articles. C'est à garder de l'énergie dans cette machine-là. Donc, gardez en tête que créer une communauté, oui, mais encore faut-il pouvoir venir l'alimenter. Et ça, il faut le créer dès le début. Qu'est-ce que je vais partager à ma communauté? Sous quelle forme? Avec quel rythme? Le deuxième conseil qu'on a envie de vous donner sur la création de la communauté, c'est de suivre vos obsessions. Pourquoi? Pour, entre autres, le premier point dont on a parlé. Une communauté, pour qu'elle vive, il va falloir aller la stimuler régulièrement. Et si vous devez aller stimuler une communauté tous les jours, ou au moins tous les 2-3 jours, alors il faut venir avec toujours une énergie sans cesse renouvelée. Et quoi de mieux que les obsessions? C'est-à-dire que si vous créez une communauté, n'allez pas sur un projet où vous allez vous dire « Oh, telle chose, ça pourrait être intéressant, bon, ça a l'air sympathique d'écrire dessus. » Non, parce que vous allez devoir écrire quasi quotidiennement dessus. Et en plus, vous allez devoir répondre aux gens, donner votre avis, faire vivre cet endroit-là. Et donc, gardez en tête que c'est plus facile de le faire si on est sur un sujet qui vous obsède, si on est sur un sujet où vous avez envie d'en parler jour et nuit. La création d'une communauté, c'est pas comme une création d'entreprise. C'est vraiment quelque chose qui doit vous coller à la peau. Une des questions qu'on peut facilement se poser quand on a envie de créer une communauté, c'est de se poser tout bêtement la question de quand. Quand est-ce que je lance, quand est-ce que je construis cette communauté-là? Eh bien, la réponse, le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que une fois que vous aurez lancé cette communauté, eh bien vous aurez là, à portée de main, à portée de clic, un endroit où vous allez pouvoir échanger très rapidement avec d'autres passionnés sur les projets à lancer, sur les nouvelles choses qui vont être en train de se créer, sur ce que vous avez envie de lancer dans votre entreprise. C'est-à-dire que très rapidement, vous allez pouvoir avoir des retours simples et rapides sur ce que vous allez faire. Et ça n'a pas de prix. De pouvoir, avant même de lancer un projet, parler avec d'éventuels futurs clients et leur dire voilà, je vais lancer ça, ça va prendre telle forme, ce sera telle durée, ce sera tel prix, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, ça n'a pas de prix. Et en plus, ça va vous permettre sur le chemin de créer évidemment le meilleur projet par rapport aux gens qui sont déjà là et qui seront donc prêts à l'acheter sans doute dès la sortie.
Si vous lancez une communauté, comme le dit très bien Simon Sinek dans son livre « Commencez par pourquoi », il faut se poser la question de pourquoi vous avez envie de la lancer. Et quand on parle de ça, quand on se pose la question de pourquoi, on ne parle pas forcément juste de se dire « ben voilà, je vais la lancer parce que ça va me permettre plus tard de pouvoir avoir une communauté où je vais pouvoir aller vendre mes projets, etc. » Parce que avant même d'avoir son projet qui est fait, avant même d'avoir quelque chose à vendre, vous allez devoir vous occuper de cette communauté-là. Et comme on l'a dit, ça prend beaucoup de temps d'en créer une, de l'animer, d'être là pour ces gens-là. Et donc, il faut se poser cette question. Pourquoi être là? Est-ce que la communauté, elle est payante? Et puis on peut se dire, bon, pourquoi être là? Parce que ça me permet de venir financer mes projets. Ou est-ce que cette communauté-là, elle vous remplit d'une autre manière? Est-ce que vous avez vraiment envie de parler avec ces gens-là? Parce que, justement, on l'a dit, c'est un sujet passionnant et peut-être que vous pourriez en parler tout le temps. L'idée, en tout cas, c'est que si cette communauté-là, elle vient pas remplir un pourquoi important pour soi, alors je peux vous le dire, dès maintenant, vous allez vous épuiser. Parce qu'une communauté, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc, faites-le pour quelque chose. Faites-le tout en sachant pourquoi je suis là tous les jours en train d'écrire un mail, en train de faire une vidéo pour ma communauté. Peut-être que ça a un rapport d'ailleurs avec des valeurs. Peut-être que dans votre métier, dans votre positionnement, dans votre entreprise, eh bien vous transformez les gens d'une certaine manière et que cette transformation-là, c'est le pourquoi et qu'elle est suffisante. Mais en tout cas, posez-vous la question de pourquoi vous êtes là et pourquoi vous allez donner toute cette énergie à cette communauté. Le cinquième conseil qu'on a envie de vous donner par rapport à la création de communauté, c'est de commencer avec les bonnes personnes. Et quand on dit les bonnes personnes, eh bien, il y a une question de nombre aussi derrière. Il y a une petite, c'est pas une expression, mais c'est quelques petits mots que j'aime bien en anglais qui dit les happy few. Et moi, j'ai envie de vous proposer de cette communauté-là, elle commence avec les happy few, c'est-à-dire le peu de personnes qui est déjà ultra content d'être là. Il vaut mieux avoir 50 ou 100 personnes super motivées à rentrer dans votre communauté que 1000 personnes moyennement motivées. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, une communauté, ça va vous prendre beaucoup d'énergie et pour tenir dans le temps, il faut aussi avoir un rendu, il faut qu'on vous rende quelque chose. Et 100 personnes ultra intéressées, toujours là en train de liker, en train de commenter, en train d'échanger, ça sera quelque chose de beaucoup plus énergisant que d'en avoir 1000 à moitié endormi. Et puis bien sûr, évidemment, une communauté, ça dépend de vous, mais ça dépend aussi des gens qui sont rentrés dans cette communauté. Et 100 personnes motivées, eh bien, parleront beaucoup plus, créeront beaucoup plus de projets, beaucoup plus d'idées que 1000 à moitié endormis. Sur le sixième point, on a plutôt envie de vous demander, de vous proposer d'être ambitieux, surtout quand un groupe vient à s'éteindre un peu. Ça peut arriver, on l'a dit, un groupe normalement, il faudra le stimuler tout le temps, quasi quotidiennement, envoyer des vidéos, envoyer des textes, répondre, être là. Et puis de temps en temps, c'est comme ça, c'est la vie, on n'a pas trop le temps, et puis parfois même on a le temps, on fait ce qu'il faut, mais on ne sait pas pourquoi, ça prend pas forcément avec la communauté. Et ce qu'on a envie de vous dire quand on vous propose d'être ambitieux, eh bien c'est de se dire c'est pas grave, on choisit ensemble, vous et le groupe et cette communauté-là, une nouvelle direction. On choisit de créer quelque chose qui dépasse peut-être même le groupe, quelque chose de plus grand encore que le groupe. Au lieu d'être juste entre nous en train de parler d'un sujet, eh bien peut-être que vous, en tant qu'entrepreneur, vous allez pouvoir dire voilà, en ce moment je travaille sur telle idée, je travaille sur tel objectif, je travaille sur tel produit et j'ai envie de vous le proposer, et j'ai envie de vous en parler quasi quotidiennement et j'ai besoin d'avoir vos avis. Et donc de pas hésiter à un moment de switcher totalement le groupe, le pourquoi du groupe pour tester quelque chose de nouveau. Et c'est dans cette nouvelle manière de faire, dans cette nouvelle direction qu'on a envie de vous proposer d'être ambitieux. Justement, si vous êtes dans une communauté qui est un peu éteinte, eh bien ce n'est pas grave, il n'y a rien à perdre d'aller chercher une autre direction et d'y aller à fond et de voir ce que ça donne. Gardez en tête qu'un groupe, une communauté, il est souvent basé sur 4 piliers, sur 4 notions et on a envie de vous les présenter aujourd'hui. Alors évidemment, dans un groupe, d'un groupe à l'autre en tout cas, certains piliers sont plus ou moins forts. Certains groupes, certaines communautés se reposent plus sur certains que sur d'autres. Donc gardez juste en tête ces 4 et puis posez-vous la question de sur quoi j'ai envie de stabiliser ma communauté.
Le premier pilier, c'est l'éducation. Et quand on parle de l'éducation, dans une communauté, on ne parle pas forcément de l'éducation dans le sens de un formateur qui vient avec une information, avec quelque chose à apprendre aux autres. Dans une communauté, on est autour de l'échange, on est autour de l'éducation, mais de chacun des groupes en discutant entre eux. Donc, peut-être presque, on pourrait dire une auto-éducation du groupe. En tout cas, on est sur une notion d'échange. Donc, posez-vous la question déjà, est-ce que dans votre groupe, il y a cette notion-là. Et c'est ok que ce soit pas forcément le cas. C'est ok d'avoir des groupes où il n'y a pas forcément beaucoup d'échanges, où il n'y a pas beaucoup de place laissée à un membre du groupe qui apprend à un autre membre du groupe. Mais en tout cas, ça peut faire partie des piliers solides. Est-ce que, dans ma communauté, il y a cette chose-là qui se passe ? Le deuxième pilier, c'est l'émotion, ce qu'on pourrait appeler l'empathie. C'est-à-dire que je suis dans un groupe parce que je m'y reconnais, parce que j'aime les gens qui sont là, parce que je crée du lien, parce que j'aime bien aussi peut-être la personne qui a lancé, qui a fondé ce groupe. En tout cas, j'y suis pour une raison un peu plus émotive. Et encore une fois, comme le premier point, c'est ok que certains groupes aient beaucoup cette notion-là, de la sensibilité, et d'autres pas du tout. Évidemment, dans un groupe, par exemple, où on va discuter marketing, entrepreneuriat, peut-être qu'on aura moins de sensibilité que dans un groupe qui travaillera sur le développement personnel, ou qui travaillera sur, je sais pas, quelque chose de plus thérapeutique, ou qui travaillera peut-être même sur des questions de naturopathie, pourquoi pas, où on a envie de s'échanger du savoir dans une question de valeur, d'aider l'autre, de créer un monde différent. Donc vous comprenez que c'est ok que ça y soit ou que ça y soit pas, mais juste d'avoir en tête, est-ce que dans la communauté que j'ai envie de créer, est-ce qu'il y a cette notion-là d'émotion ? Le troisième point, c'est l'ambition. Et quand on parle d'ambition, on devrait même plutôt dire un objectif commun. C'est-à-dire, est-ce que dans ma communauté, est-ce que les membres du groupe sont liés par un objectif commun ? Et là, il y a quelque chose que j'aimerais vous proposer, c'est d'avoir un côté, soit un objectif qu'on va dire commun individuel. Ce que j'appelle commun individuel, c'est par exemple un groupe qui dirait entre marketeurs, eh bien ici on passe de 0 à 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ça, vous comprenez bien que c'est un objectif qui est individuel, mais on a tous le même. Mais ça peut être aussi un objectif commun et qui est par exemple peut-être un objectif de faire reconnaître un certain type d'accompagnement, ou un objectif de travailler tous ensemble sur quelque chose dans nos vies, ou un objectif de créer tous ensemble un projet, de lancer tous ensemble quelque chose. Donc l'idée en tout cas, c'est de se dire qu'est-ce qui relie les membres du groupe ? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand que le groupe, un objectif clair qui relie les membres du groupe entre eux ? Le quatrième et dernier pilier d'un groupe, eh bien, c'est la question de l'identité. Moi, dans le groupe, je me considère comme quoi, et les autres sont sans doute la même chose que moi. C'est-à-dire, est-ce que c'est un groupe d'entrepreneurs ? Est-ce que c'est un groupe de marketeurs ? Est-ce que c'est un groupe de personnes qui adorent les Power Rangers ? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, juste, qu'est-ce qui fait qu'on a la même identité? Parce que le point d'avant était plutôt sur une question d'objectif, et là, comprenez bien qu'on est sur une question d'identité. Qu'est-ce qui, dans notre identité, dans la manière dont on se définit, eh bien, est la même chose chez moi, chez l'autre personne que je vais rencontrer dans le groupe, et chez tous ceux que je vais rencontrer ou avec qui je vais échanger. Voilà, gardez en tête ces 4 notions, ces 4 piliers. Et encore une fois, c'est ok, tout ça est une question de curseur. Il peut y avoir des points qui sont très développés, d'autres moins. C'est bien si vous avez en tête ces 4 axes, ces 4 points. Et moi, je vous propose plutôt d'en développer 3 à fond. C'est-à-dire que d'avoir 3 de ces thèmes-là, développer vraiment en se disant, voilà, moi, il faut plutôt qu'il y ait cette question d'identité, ou il faut plutôt qu'il y ait cette question d'objectif commun. Mais vraiment d'avoir en tête clairement qu'est-ce que j'utilise chez moi, qu'est-ce que j'utilise comme levier pour créer du lien dans ma communauté. Le point numéro 8, quand on a une communauté, c'est de mesurer l'engagement. Quand on parle de mesurer l'engagement, on parle en fait de prendre un peu le pouls de cette communauté-là, de prendre la pulsion de vie. Est-ce que c'est une communauté qui vit réellement? Est-ce qu'il y a des échanges? Est-ce qu'il y a des posts? Est-ce qu'il y a des likes? Est-ce qu'il y a des gens qui créent des projets autour de cette communauté-là? Gardez bien en tête que mesurer l'engagement, c'est très important pour savoir où on en est dans cette communauté. En termes de marketing, on parlerait de KPI, c'est-à-dire d'indicatifs qu'il faudrait regarder. Alors, on peut choisir plusieurs indicatifs. Évidemment, on peut choisir le nombre de likes dans certaines communautés. On peut regarder, par exemple, sur Facebook ou autre, on peut regarder le nombre de discussions qui sont lancées par semaine, le nombre de commentaires en moyenne. Donc, en tout cas, essayez selon l'endroit où est située votre communauté, selon la plateforme que vous utilisez, à trouver les indicateurs intéressants
à suivre, ceux qui révèlent à quel moment de vie, en tout cas, votre communauté est en train d'évoluer. Et n'oubliez pas qu'une communauté, c'est aussi des membres qui font vivre. Il y a quelque chose que j'ai envie de vous proposer, c'est la loi de Pareto. Peut-être que ça va parler à plein de gens, on l'utilise dans plein de concepts, mais c'est l'idée, appliquée en tout cas à notre sujet, que 80% des sujets, 80% des posts envoyés seront sans doute créés par 20% de votre communauté. Donc, c'est normal. Il va y avoir un petit cœur très actif dans la communauté et puis 80% de personnes qui seront beaucoup moins actifs. Ces 20% de personnes-là, les 20% qui créent 80% du contenu, il faut pouvoir les mettre en avant, il faut pouvoir les féliciter, il faut pouvoir être là pour eux. C'est eux qui font en grande partie vivre la communauté, donc gardez ça en tête. Vraiment, quand vous avez des échanges avec eux, quand vous pouvez les mettre en lumière, quand vous pouvez les rencontrer d'une manière particulière, gardez-le en tête parce que c'est vraiment eux, le moteur d'une communauté, c'est ces 20%-là. Et pour finir, on a envie de vous proposer 5 balises à garder en tête. Quand on dit balises, c'est vraiment des choses qu'il faut pouvoir essayer de viser tout le temps. La première chose, c'est la régularité. On en a parlé depuis le début de cette vidéo, mais une communauté, ça s'entretient, une communauté, ça se fait nourrir par le créateur de la communauté, ou en tout cas, peut-être aussi par d'autres personnes, des copywriters, pourquoi pas, mais en tout cas, une communauté, ça se garde excité. Donc, il faut garder ça en tête, il faut avoir de la régularité dans la manière dont on prend contact avec cette communauté-là, dans la manière dont on poste, dans la manière dont on répond. Il faut être là souvent, j'allais dire tout le temps même, mais en tout cas, il faut être là vraiment souvent pour prendre soin d'une communauté. Et n'oubliez pas, au début, c'est normal que ça ne réponde pas, c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de likes, c'est normal que un sondage, il y ait peu de personnes qui aient répondu. Ce n'est pas grave, ça fait partie du chemin. Et donc, même si au début, il y a peu de retours, continuez d'insister, continuez d'être là régulièrement. La deuxième règle, la deuxième balise à avoir en tête, c'est l'expérimentation. On en a déjà parlé tout à l'heure. Il faut être audacieux. Il faut oser certaines choses. Les communautés, c'est super bien et souvent on a envie d'en créer une en se disant elle sera géniale, les gens vont échanger, etc. Mais en vrai, les gens viennent pour quelque chose. Ils viennent pas juste pour échanger. Ils viennent pour ce petit quelque chose de particulier qu'a cette communauté-là. Et ce petit côté un peu génialissime, eh bien, ce petit truc en plus, ça peut venir, ce petit grain de folie, ça peut venir du créateur de la communauté. Ça peut venir de vous. Parce que dans votre manière de choisir des directions, dans votre manière de proposer des sujets, dans votre manière peut-être même de faire des sondages ou de publier des articles, eh bien, il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose qui est vous. Alors, n'hésitez pas à être le plus authentique possible et puis gardez votre grain de folie là-dedans. La troisième chose, c'est de garder de l'humilité. Même si vous grandissez ce groupe-là, même si vous le rendez de plus en plus grand et qu'au bout d'un moment, ça devient le plus grand groupe, la plus grande communauté dans tel ou tel domaine, n'oubliez pas, nous en tout cas, c'est ce qu'on aime à dire, c'est que c'est pas votre communauté, c'est une communauté. Ce n'est pas votre groupe, c'est un groupe. Oui, vous les avez sans doute rassemblés. Oui, ils se rassemblent aussi autour de vous et aussi autour de ce que vous avez proposé, de vos articles, de vos vidéos, mais ils se rassemblent autour d'eux-mêmes également. Donc, restez humble par rapport à ça, parce que, voilà, c'est une communauté, c'est un groupe. Il n'est pas que à vous. Et puis, ça vous permettra surtout d'avoir un rapport plus sain avec cette communauté-là. Quand il pourra y avoir, pourquoi pas, des batailles d'ego, des batailles de pouvoir dans une communauté, ça peut arriver. Et bien de se dire, c'est ok, moi je suis là pour garantir quelque chose, qui est peut-être le cadre, mais c'est ok si tout le monde n'est pas totalement d'accord avec moi. Vous comprenez bien, quand on a une grande communauté, plus on a une communauté qui est grande, moins on a de chance d'avoir tout le monde d'accord avec nous, et puis on va peut-être avoir certaines choses qui vont venir nous gratter un peu. C'est normal. Et donc, un peu d'humilité à cet endroit-là, ça permet souvent de faire passer un peu la pilule en se disant en fait ils ont le droit, c'est un groupe et je peux parfois même ne pas être d'accord avec un groupe que j'ai formé il y a longtemps. Et le dernier point, il est évident, c'est la motivation. Parce qu'avec tout ce qu'on s'est dit, avec toutes ces guidelines, avec toutes ces balises à garder en tête, avec toutes ces règles, avec tous ces piliers qu'il faudrait appliquer, eh bien il faut être ultra motivé. Parce qu'on l'a dit, ça demande énormément de temps et énormément d'énergie de lancer une communauté. Et quand on parle de motivation, il y a une motivation un peu à un niveau, bon allez, on y va, on publie le post d'aujourd'hui, etc. Mais il peut y avoir aussi quelque chose que j'ai envie de vous proposer, qui serait une motivation plutôt au niveau énergétique, presque, de se dire, eh bien tout va bien, c'est une création de communauté, c'est censé se faire
aussi avec quelque chose de positif, dans le bonheur, dans la joie, dans une bonne énergie en tout cas pour créer tout ça. Et donc j'ai plutôt envie de vous dire ça, de vous dire oui, il faut y aller en étant motivé, mais il faut y aller toujours en étant content de rentrer en contact avec cette communauté. Et on pourrait presque dire que la boucle est bouclée avec le premier sujet, en tout cas le deuxième, dans l'idée de lancer une communauté qui vous passionne, parce que c'est cette passion-là qui vous permettra sans doute d'avoir le sourire tout le temps et d'être tout le temps là, même quand c'est un peu plus difficile. Si vous avez envie d'aller plus loin sur cette histoire de communauté, parce que vous avez envie de créer quelque chose justement d'important et qui rassemble des gens autour d'un sujet, alors n'hésitez pas à prendre contact avec les équipes de Live Mentor. Il y a des formations qui sont dans cette direction-là, et il y a d'ailleurs des formations qui sont aussi dans quelque chose de plus relationnel, comme la formation networking que vous allez pouvoir trouver en description de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette chaîne, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.